Bonjour et bienvenue sur votre session 4 du programme Vacances Level Up. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie, que la session 1, 2 et 3 vous ont apporté déjà beaucoup de réponses. Nous allons aborder donc cette partie 4 et aborder, bien écoutez, la reprise du travail. Voilà, avec les objectifs que vous allez vous donner. Si vous avez raté les premières sessions et que ça vous intéresse, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, les liens sont au-dessus. Pensez à prendre votre carnet. Bon, ceux qui me suivent ont l'habitude maintenant puisque vous aurez des exercices à faire et ce carnet vous permettra aussi de relire tout ce que vous aurez noté, de vous renforcer quand vous en aurez besoin. On commence cette séance, comme chacune des séances, par un moment de respiration. Je vous propose de fermer les yeux, de lâcher vos épaules, de détendre votre nuque. Inspirez lentement par le nez en imaginant votre rentrée idéale. Sentez l'air frais qui rentre par votre nez. Expirez par votre bouche en chassant et en laissant tomber tous les doutes. Chassez votre air de façon forte pour expulser ces doutes. Répétez cet exercice 2 fois. Ressentez en vous la confiance qui va s'installer. Gardez ce que vous voulez, chassez ce que vous ne voulez pas. On va commencer par notre premier exercice. Prenez votre carnet. On va travailler sur votre rentrée rêvée. Vous pouvez la décrire, la dessiner. Vous pouvez parler de l'emploi du temps que vous souhaitez, des activités, des relations, tout ce qui vous vient, tout ce que vous voulez voir changer, idéaliser, organiser. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie pour cette rentrée en posant les choses telles que vous les souhaitez? Notez maintenant sur votre carnet 3 objectifs pour septembre. Des objectifs qui sont réalistes, que vous pourriez organiser, mettre en place. Ça peut être organiser votre semaine, reprendre une activité sportive, travailler votre réseautage, prendre une soirée pour vous. Voyez quels objectifs vous pouvez vous poser et qui peuvent être réalisables et que vous allez essayer de tenir, bien sûr. Faites-vous déjà un cadeau à vous-même avant la reprise. Trouvez un plaisir que vous pouvez faire là, avant la fin de l'été. Ça peut être, je sais pas, un week-end au vert, un massage, un projet créatif, prendre le temps d'écouter de la musique, de lire un livre. Trouvez un moment pour vous faire plaisir avant votre reprise. Pourquoi cet exercice? Parce que anticiper et de façon positive, avec plaisir, une reprise, tout en gardant un certain réalisme, permet de prendre ce moment de rentrée avec plus de motivation. Et quand on regarde quelque chose positivement, quand on aborde quelque chose de positif, en tout cas sur une attitude positive, ces choses se déroulent beaucoup mieux. Il est toujours intéressant de chercher le positif et de le magnifier. Allez, on va parler des freins, de la petite voix dans la tête qui dit « Ouais, mais je ne sais pas où je vais en faire trop, je n'arrive jamais à tenir mes plans et mes objectifs. » Ok. Alors, peut-être que vous prenez des objectifs trop ambitieux, peut-être qu'il faut les scinder en petits pas et que vous félicitiez aussi de chacun des petits pas qui vous permet d'arriver à votre objectif final. Réfléchissez petit et construisez votre puzzle pièce par pièce. Allez, un petit challenge pour finir. Bien. Vous avez trouvé une intention, un plaisir prévu, une organisation pour cette rentrée. Vous savez, pour vous aider à la tenir, il suffit aussi de la partager avec quelqu'un
qui de temps en temps peut vous demander: «Tu en es où? Tu tiens ta route? Tu le fais?» Voilà, c'est aussi ça, l'amitié, c'est aussi ça un coach qui ramène toujours dans l'axe qu'on a prévu. Donc chacun de vos amis peut être un coach en vous rappelant ce que vous avez prévu de faire. On va bientôt arriver à la fin de ce parcours. J'espère que maintenant vous connaissez vos forces, vos talents, que vous regardez aussi la rentrée avec un objectif positif. Je vous attends pour la dernière session et j'espère que vous aurez trouvé un moment de fierté avec vous-même et n'hésitez pas à la partager toujours pour vous renforcer dans votre confiance et votre estime de vous. À bientôt.